Shalom, shalom. Bienvenue, soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la mission qui nous reçoit aujourd'hui, c'est la mission évangélique des éclaireurs pour Christ et le ministère pour visionnaire, le couple pastoral Alain Joël et Elsa Remendawia. Nous diffusons nos cultes et enseignements sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, TikTok. À TikTok, nous avons la dévotion matinale à partir de 5 h du matin. Et nous avons aussi comme programme à l'église tous les jeudis à partir de 19 h l'intercession. Comme activité de l'église, nous avons tous les vendredis un culte en distanciel à partir de 20 h pour les femmes. Et le samedi, à partir de 12 h, nous avons l'enseignement pour les jeunes éclaireurs. Bien-aimés, nous vous invitons tous les dimanches à partir de 12 h 30 au 22 rue Honoré-Auxel à Choisy-le-Roi. Bien-aimés, je vous invite tous à vous tenir debout dans la présence de notre Seigneur et nous allons recommander ce moment entre ses mains. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre grâce et te donner toute la gloire et l'adoration qui te revient. Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés toute la semaine. Tu as protégé, éternel, mon Dieu, mon roi, nos maisons. Tu as protégé nos enfants et nos familles. Éternel, nous sommes dans ta maison ce matin pour te dire merci. Père éternel, nous voulons te remettre aussi notre culte, afin que, Père, tu nous guides, tu nous donnes, Seigneur, le sens de discernement, afin de comprendre, Seigneur, l'enseignement que tu nous donneras ce matin. Nous te demandons, Papa, de faire descendre ton Esprit Saint au milieu de nous, afin que nous puissions être pleinement dans ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié, nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons accueillir le pasteur Alain Joël Remendawia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous partageons encore une nouvelle fois aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, avant de commencer l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés, nous allons prendre un temps de prière parce qu'il est bon et nécessaire de déployer une atmosphère favorable à l'enseignement. Amen. Amen. Alors, nous allons ensemble tous nous lever et nous allons élever la voix pour remercier notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, sens-toi libre. Sens-toi libre. Ne te gêne pas, ne te soucie pas de ton voisin ou de ta voisine. Sens-toi libre et élevons la voix et remercions l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Je bénis ta sainteté et ta grandeur. Ô toi, Elohim, Dieu de toutes les choses qui puissent exister en dedans ou en dehors de la terre. Toi qui es le créateur par excellence de toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets aujourd'hui même que nous soyons vivants. C'est toi qui permets, ô Éternel, que nous ayons le souffle de vie. Seigneur, alors même que nous avons fermé les yeux hier, nous n'imaginons pas l'innombrable combat que tu as mené, ô Éternel, pour que nos yeux aujourd'hui même soient réouverts. Seigneur, nous te disons merci pour la protection que tu as établie sur nos familles, que tu as établie sur nos projets, que tu as établie sur nos désirs, que tu as établie sur nos enfants, Seigneur. Alors même que ce sont les vacances, toi, ô Éternel, tu règnes et tu régis toutes choses. Tu établis ta faveur, ta sécurité. Tu étends ta main puissante pour établir et, Seigneur, régler nos difficultés ou encore combattre nos combats, Seigneur. Nous savons, ô Éternel, qu'au travers de l'œuvre achevée à la croix,
Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons gagné cette liberté qui nous rend, ô Éternel, libres du péché adamique, libérés du péché adamique et de la mort. Nous rendons compte à quel point encore aujourd'hui Seigneur, nous avons été libérés de nos péchés personnels. Seigneur, nous nous rendons, ô Seigneur, avec gloire et satisfaction et joie et allégresse que nous sommes, ô Éternel, libérés de tout ce qui est obstruction familiale, tout ce qui est liens familiaux, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons encore merci, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes libres de toutes choses concernant Satan et ses démons. Seigneur, la liberté est notre partage et nous voulons élever ton saint nom pour te dire merci. Seigneur, merci encore pour cette faveur que tu as fait jadis dans le passé, que tu fais dans le présent et pour ce que tu feras dans le futur. Nous croyons que nous sommes victorieux en ton nom, le nom de Yahushua HaMashiach. Merci, ô Éternel, pour cette faveur imméritée qu'est la grâce que tu as déployée sur toutes les nations du monde, afin que, Seigneur, nous ayons à prendre part aux noces de l'agneau et encore que nous puissions nous réjouir dans la félicité éternelle à venir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour l'énergie dont tu nous habites aujourd'hui, afin que nous puissions te rendre un culte agréable. Sois magnifié, Éternel, sois élevé au Yahushua HaMashiach, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons, inviter le Saint-Esprit parce qu'il est plus qu'important que ce dernier se révèle en nous. Amen. Parce que, Seigneur, bien-aimés, nous comprenons que le Saint-Esprit est avec nous et pour nous et surtout nous environne. Mais je voudrais ici que nous puissions prendre conscience que nous devons nous soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que elle est le prolongement de Dieu en nous, elle est le prolongement du Seigneur Jésus-Christ en nous. Amen. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. Amen. Et si nous avons un esprit de puissance, nous ne devons pas être la queue, mais nous devons être la tête de l'univers. Amen. La tête des nations, la tête des gouvernements. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais que nous puissions élever la voix pour dire merci au Saint-Esprit, merci pour ce qu'il déploie chaque jour dans notre vie et sur toutes les choses qu'il fera demain. Alléluia. Amen. Alors élevons la voix. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es l'Esprit de Dieu. Toi qui es l'Esprit de Dieu, nous te disons, oh glorieux Saint-Esprit, merci. Merci pour cette sagesse dont tu nous habites. Merci, oh Saint-Esprit, pour ce que tu nous permets d'accomplir. Merci, Saint-Esprit, pour cette protection que tu établis sur les nations du monde. Saint-Esprit, environne-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, manifeste-toi encore puissamment sur les différentes nations de la terre. Saint-Esprit, toi, l'Esprit de Dieu, de gloire et de puissance. Ô Saint-Esprit, fais tomber la rosée qui nous permet de pouvoir rentrer dans le projet de paix que tu as jadis établi pour tes peuples. Le peuple que tu t'es choisi, le peuple que tu t'es racheté, le peuple que tu t'es racheté a pris le sang, a pris de ton sang, le sang qui a une valeur inestimable, car c'est le sang de Dieu. Merci au Saint-Esprit pour ce que tu feras. Merci Saint-Esprit de comment tu conduiras ce moment, car je sais au Saint-Esprit que tu es en moi et que tu t'élargis encore sur différentes âmes encore aujourd'hui. Tu manifestes la volonté, la puissance de Dieu en chacun de nous, ô Saint-Esprit. Toi, ô roi, toi, ô roi, merci au Saint-Esprit de souffle de puissance, de faveur, d'intelligence, de sagesse. Ô Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous environne maintenant et à jamais jusqu'à la fin des temps, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons laisser la servante de Dieu, le pasteur Elsa, qui va nous conduire dans ce que le Seigneur a mis en son cœur. Je vais vous demander d'être attentifs parce que je sais que l'Éternel va faire de grandes choses. C'est un message puissant. Amen. Amen. Moi-même, tout à l'heure, en le lisant,
j'ai dit vraiment merci Seigneur, parce que je sais que même moi-même, je vais être édifié. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas, soyez attentifs. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Elza Rembenambia, pasteur à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia. Amen. Je dirige la vision avec mon époux, le pasteur Alain Joël Rembenambia. Mes bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de partager ce message avec vous. Je veux saluer les éclaireurs qui sont en distanciel et en présentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui n'avez pas encore fait le pas pour venir nous retrouver ici à Villeneuve-le-Roi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous en donne la conviction. Néanmoins, soyez abondamment bénis. Que la puissance de la parole de Yehoshua vous libère et change votre mentalité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est la révélation de la foi et ses différentes dimensions. Alléluia. Mais avant de commencer le message, je vais élever la voix pour remercier l'Éternel pour cette gratitude. Amen. Père, je vais te bénir et te rendre toute la gloire. Papa, merci de ce que tu me fais grâce de partager ta parole ce matin. Merci pour l'inspiration que tu m'as donnée. Merci d'avoir guidé, Seigneur mon Dieu, de m'avoir, Père éternel, mon Dieu, inspiré, enseigné, Père, afin que je puisse aussi enseigner ton peuple, Papa. Car tu as besoin de te révéler à chacune des âmes que tu as créées, mon Dieu. Car ta parole déclare, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu souhaites que tout soit sauvé. Papa, accompagne ce message. Moi encore, Seigneur Jésus. Utilise-moi encore comme moi, ton esclave, Père. Utilise-moi encore comme un instrument, Père, pour une multitude. Père, je veux remettre ce moment. Je remets ma chair qu'elle s'incline maintenant devant ta majesté, Dieu de gloire. Et que mon esprit soit connecté à l'esprit de Jésus, le roi Adonai, afin que ce message vienne toucher un cœur. Que cette parole qui vient de toi, qui est sortie, Père, du torrent du sanctuaire, vienne abreuver une âme qui a soif, Papa. Et que cette âme qui écoutera le message reçoive cette eau. Reçoive cette eau. Reçoive cette eau. Sois élevé, Père. Sois béni, Papa. Sois salmodié, Père. Dans le nom de Yehoshua, Mashiach. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire la révélation de la foi et ses différentes dimensions? La révélation de la foi Et ses différentes dimensions. La révélation de la foi et ses différentes révélations. Bien-aimé, on a toujours tendance à dire j'ai la foi. Nous avons la foi. Aujourd'hui, nous allons comprendre exactement c'est quoi la foi selon la pensée de Elohim. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs différentes dimensions de la foi. Les deux premières dimensions de la foi, c'est premièrement la foi de Elohim. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi de Elohim? La foi de Elohim. Et la foi en Elohim.
et la foi en Elohim. La foi de Elohim La foi de Elohim et la foi en Elohim. et la foi en Elohim. Bien-aimés, les différentes dimensions de la foi sont basées et sont tirées de ces deux principales dimensions. La foi de Elohim et la foi en Elohim. Dans les différentes dimensions de la foi que nous allons voir aujourd'hui, nous avons la foi comme le don d'Elohim, la foi comme une ferme assurance, la foi comme une conviction, la foi comme un acquis, la foi comme la promesse, la foi comme un enseignement et la foi comme annoncé. Alléluia. Tout ça, ce sont les différentes dimensions de la foi. Mais bien aimé, nous allons commencer par la foi comme don d'Elohim. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole. Alléluia. Est-ce que la servante Jeanne est prête? Amen. Dans la foi comme don d'Elohim, nous allons commencer par la foi qui est annoncée. 1 Corinthiens 5. Verset 1 Corinthiens 15, autant pour moi, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Continue, Sœur Jeanne. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il les a prémices. Et les prémices, excusez-moi, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et c'est tout. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons la foi de Elohim comme une foi annoncée. Alléluia. La Bible nous dit, nous annonce dans le livre de 1 Corinthiens que si les morts ne ressuscitent point, alors Christ n'est pas ressuscité. Ici, dans la Nouvelle Alliance, l'Éternel nous enseigne c'est quoi la foi. C'est quoi la pensée de la foi que nous devons avoir. Il annonce en fait par cette parole, cette pensée que nous devons avoir de la foi. Amen. Amen. Parce que si nous comprenons ce que l'Éternel veut nous enseigner, nous allons vivre notre foi différemment. Amen. Amen. Nous n'allons pas avoir la foi comme un suivisme. Nous n'allons pas avoir la foi comme des moutons. Amen. Qui suivent comme ça, sans savoir où ils vont. Ils ont entendu le mot, on va à l'église, il faut avoir la foi, et puis on a la foi tout simplement comme ça. Non, il faut connaître la pensée divine. Amen. Amen. Il faut connaître la pensée de Dieu par rapport à la foi. Et savoir que la foi de Dieu, ça parle de ce que Dieu est. Alléluia. Et des projets de Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre. C'est la foi de Dieu. La foi de Elohim. Alléluia. Ici, cette foi comme don d'Elohim, est annoncée afin que l'Église, les enfants de Dieu puissent savoir quel est le projet que Elohim avait prévu. Amen. Parce que Elohim a sa foi personnelle.
Il croit en son projet. Il croit au projet salvateur. Amen. Il croit à ce qu'il va mettre en place pour sauver l'homme de la situation dans laquelle l'homme était. Alléluia. Amen. De la loi, du péché et de la mort. Voilà pourquoi le verset commence en disant « Or, si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. » Amen. Parce que le Christ est ressuscité, les morts doivent aussi ressusciter. Les morts ressuscitent soit pour la félicité, voilà pourquoi il dit lors de son avènement, soit pour la géhenne. Amen. Mais quel que soit la résurrection, les morts ressuscitent. Amen. Amen. Ça, c'est la foi qui est annoncée. Alléluia. Amen. Ici, la foi est annoncée comme étant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Amen. Ce que nous devons comprendre dans ce verset, cette portion qu'on vient de lire, c'est que l'Éternel annonce la foi qui doit être la base de tout enfant de Dieu, né de Dieu, mes bien-aimés, comme étant la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est là ça que ta foi doit être basée. Amen. Parce que Christ est mort pour toi. Tu dois savoir que Christ étant mort pour toi, il a d'abord été enseveli. Alléluia. Et si Christ a été enseveli, c'est parce qu'il est descendu dans les entrailles de la terre. Alléluia. Pour libérer les captifs. Amen. Pour libérer toi et moi des 4 captivités dans lesquelles nous étions avant que Christ ne vienne et accomplisse son œuvre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, on va voir les différentes dimensions de la foi. Et dans cette dimension de la foi, nous avons la foi comme don de Dieu, la foi comme une ferme assurance, la foi comme une conviction, la foi comme étant des acquis. Alléluia. Amen. La foi comme promesse, la foi comme enseignement et la foi comme étant annoncée. Là, nous avons vu la foi qui est annoncée. Amen. Et en résumé de la foi qui est annoncée, nous voyons, amen, nous comprenons ici que la foi de Dieu est résumée étant la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Mashiach. Et cette foi qui se développe en nous vient à partir de la prédication de l'évangile que nous écoutons. Alléluia. La prédication de l'évangile produit en nous la manifestation de la foi annoncée. Alléluia. Amen. Parce que si on ne te prêche pas l'évangile, le vrai évangile du Mashiach, tu ne peux pas développer cette foi annoncée. Et cette foi annoncée qui se développe en toi n'est pas ta foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Elohim. Que Elohim place en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas ta foi. Un homme normal n'a pas la foi. Alléluia. Un homme normal n'a pas la foi. C'est Elohim qui place sa foi en toi quand tu écoutes l'évangile. L'évangile qui réagit en toi et l'évangile crée en toi la dimension de la foi d'Elohim. Cette portion de sa foi qui place en toi pour que tu puisses comprendre quel est le fondement, bien-aimé, de l'évangile. Dans ce passage, la définition de la foi, c'est la définition de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Mashiach. Alléluia. Amen. Et pour comprendre ça, c'est le développement en toi de la foi de Elohim. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi de Elohim? La foi de Elohim. La foi de Elohim qui agit en moi. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons la foi comme étant un don de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette foi de Elohim qui devient un don que Elohim nous donne. Amen. Parce que si Elohim ne te donne pas sa foi,
tu ne peux pas produire la foi. Alléluia. Amen. Il faut qu'Élohim te donne sa foi pour que tu produises la foi en Élohim. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ephésiens 2, 9 à 14. Nous allons comprendre ce que c'est que la foi comme don de Elohim. La foi qui est annoncée, amen, par Elohim et ce qu'elle produit. Quand tu reçois l'évangile, la foi que Elohim te donne, ça devient le don d'Elohim. Alléluia. Amen. La foi de Elohim en toi, c'est le don de foi. Alléluia. Ephésiens 2, à partir du verset 9 à 14. C'est bon? Oui, il lit la parole, sœur Jeanne. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis pour ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de tout droit, de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ici, nous voyons la foi comme étant le don de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand Elohim te donne cette foi, sa foi, elle produit en toi le don de la foi. La Bible nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En cela, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire la foi comme don de Dieu? La foi comme don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible nous dit ici que ce n'est pas par tes bonnes œuvres que Dieu te donne la foi. Amen. Il place sa foi. Sa foi, la foi de Elohim, c'est sa foi qu'il place en toi. Alléluia. Amen. Et elle devient le don d'Elohim. La Bible nous dit ici, écoutez bien, il dit, Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. La prédestination. Alléluia. Dans la prédestination de Elohim, il avait la foi en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elohim avait sa propre foi. C'est sa propre foi qui nous a prédestinés. Alléluia. Amen. Il nous a prédestinés pour de bonnes œuvres, pour que nous soyons ses enfants, que nous faisions partie de sa famille à un moment donné. Alors, amen. Quand la Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, appelé incirconcis, autrefois païen dans la chair. Mais bien aimé, c'est quoi un païen dans la chair? Toi et moi, nous étions des païens dans la chair. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas le droit est cité en Israël. Amen. Parce Amen. que nous faisons partie des nations rejetées. Amen. Et les nations rejetées n'avaient pas part à l'héritage. Mais par la foi d'Elohim, manifestée avant la fondation du monde, il avait déjà placé ce projet salvateur, afin que nous, les nations, nous puissions rentrer dans ce plan salvateur. Alléluia. Et être en fait bénis. Et faisons partie de sa famille. Alléluia.
La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Alléluia. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous avons été tous rapprochés, greffés à la racine du Mashiach. Amen. Amen. Par le sang De Christ. de Christ qui a coulé à la croix. Amen. Sans le sang de Jésus, nous n'en serions pas là. Amen. Amen. Sans son sang, nous n'en serions pas là. Car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a rien, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié. Amen. Amen. Le Seigneur nous explique que le don qu'il nous a donné, c'est un don qui a été marqué depuis le temps éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu choisit à qui il place ce don. Au temps convenable, le don de Dieu réagit en toi. Amen. Amen. Ce don de la foi réagit en toi pour que tu puisses avoir la foi de Dieu, en Dieu, par le Mashiach. Alléluia. Amen. Nous allons voir la foi comme assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi comme ferme assurance? La foi comme ferme assurance. Saint Jean lit Hébreux 11, à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. La Bible dit, or, c'est par la foi. Or, la foi, pardon, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais bien aimé, la première personne qui a le titre de père de la foi, c'est Abraham. Alléluia. Mais avant qu'il n'ait le titre de père de la foi, alléluia, Abraham n'avait pas sa foi. Alléluia. Amen. Abraham n'avait pas sa foi. Amen. C'est la foi de Dieu qui agissait dans le chef d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham n'avait pas sa foi. Quand Dieu dit à Abraham, quitte de la maison de ton père, va sur une autre contrée, moi je te guiderai et je te dirai où tu dois aller. Alléluia. Ça, c'est pas la foi d'Abraham. Si je parle à quelqu'un. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est la foi de Dieu. Je te prends, Abraham, parce que j'ai un projet pour toi. Je te prends, je place ma foi en toi et tu marches selon ma foi. Alléluia. Amen. Abraham a été choisi pour que l'accomplissement et la démonstration de la foi d'Élohim commence par lui. Voilà pourquoi il est appelé le père de la foi. Alléluia. Parce que le commencement part de Abraham. Et dans le parcours de Abraham, il a développé la foi en Élohim. Amen. Parce qu'il avait reçu le don de foi d'Élohim qui agissait dans le chef d'Abraham. Amen. Amen. Quand Dieu dit à Abraham,
l'année prochaine, à la même période, ta femme sera enceinte. Ça, c'est la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi d'Abraham. C'est la foi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Même pour Dieu, c'est une assurance des choses qu'il espère voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, ton épouse Sarah sera enceinte. Et elle enfantera un fils. Ça, c'est la foi de Dieu. Abraham ne voit pas. Mais Dieu qui a sa foi, voit les choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le maître du visible et de l'invisible. Et la foi commence par l'invisible. Parce qu'il visualise ce qui n'est pas physique. Amen. Et il te dit, vas-y, avance. Amen. Celui qui est un enfant de Dieu, le Seigneur doit avoir la guidance de tes pas. Ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, si le Seigneur te dit monte, il faut monter. Si le Seigneur te dit descends, descends, parce qu'il sait ce que toi tu ne sais pas. Alléluia. Parce qu'il conduit tes pas. Le jour comme la nuit, il conduit tes pas. Mais bien aimé, ici, c'est par la foi, la Bible dit verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Avant que les choses ne se manifestent dans le monde, il n'y avait rien. Tout était spirituel. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de ramener le spirituel dans le naturel. Amen. Amen. Quand nous lisons Genèse 1, la Bible nous parle des étapes de la création. Amen. Mais la création était déjà marquée dans le temps éternel. Elle était spirituelle. Amen. Mais Dieu, par sa foi, décide de ramener les choses sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, il parle. Alléluia. Il parle. Et par sa parole, tout est créé. Amen. Amen. Ça, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu qui amène Dieu Elohim le Grand à la création, à créer toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Amen. Toute chose a été créée par elle. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole. Alléluia. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté du sang, mais sont nés de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa foi, t'a prédestiné à naître, t'a prédestiné à faire partie de sa famille. Alléluia. Amen. Quand tu entends l'évangile et que l'évangile produit en toi un effet, c'est la foi d'Elohim en toi qui réagit. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi d'Elohim. C'est la foi d'Elohim qui produit la conviction. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour agir. C'est son rôle de convaincre de justice et de péché. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous étions dans quel verset? Hébreu 11. Amen. Si nous vivons par la foi au Fils d'Elohim, car en Yahushua, nous avons la vie. Amen. Nous avons la vie, la guérison, la liberté. Nous avons la prospérité. Nous avons la glorification. Amen. Nous avons la propitiation. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la justification. Amen. C'est par la foi en Elohim placée en Mashiach. Et nous recevons cette foi en Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Amen.
Amen. Je sais que c'est un peu complexe, hein, Amen. mais il faut bien me suivre. Alléluia. Amen. Et c'est cette foi qui produit la délivrance. Amen. La prospérité. Amen. Amen. Bien aimé, si Dieu ne place pas, Elohim ne place pas sa foi en toi, tu ne peux pas développer le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Parce que l'homme n'a pas de foi. L'homme n'en a pas. L'homme n'a pas de foi. Nous vivons par la foi de Elohim qui se manifeste en Yahushua. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vis Je vis par la foi par la foi de Elohim de Elohim qui se manifeste qui se manifeste en Yahushua. en Yahushua. La foi d'Elohim, est bien aimé, est basée sur les projets de Elohim pour toi. Amen. Voilà pourquoi sa foi, il a basé cette foi sur Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Ça, c'est la foi de Elohim. Ça, c'est la foi de Elohim. C'est lui qui a décidé, au temps marqué par lui, de se révéler à Abraham. Entre-temps, Abraham vivait. Abraham était dans une famille d'animistes. Mais parce que dans la prédestination, il avait dit Abraham sera le père de la foi. Je vais commencer à parler, à faire comprendre à l'être humain qui je suis. Ça commence par Abraham. Amen. Alléluia. Ça va partir de Abraham jusqu'aux descendants de Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu a décidé de se former un peuple. Et il a choisi Abraham le patriarche. Alléluia. Amen. Il a choisi Abraham. Avant Abraham, il y a eu d'autres. Il y a eu Noé, il y a eu Enoch, il y a eu plusieurs personnes, il y a eu 7. Mais à Abraham, il a décidé de faire connaître son nom dans une autre dimension. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, tes enfants et tes descendants seront esclaves dans une nation pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, je jugerai la nation, l'Égypte. Alléluia. Je ferai connaître mon nom à la surface de la terre. Ça, c'est la foi d'Élohim. Alléluia. Ça, c'est la foi d'Élohim. Parce que Elohim devait régler un compte avec les dieux d'Égypte. Alléluia. Amen. Et il a dit, je vais faire sortir tes enfants de là au bout de 400 ans. C'est le projet que Dieu avait pour Abraham et ses descendants. Ça, c'est la foi d'Élohim. Alléluia. Amen. Et la foi de Elohim en toi produit des projets de paix et non de malheur. La foi de Elohim en toi, bien-aimé, par Yahushua, produit l'adoption, produit le pardon, la justification, la glorification, la propitiation, la substitution. Alléluia. Amen. Parce que tu es glorifié en Mashiach, bien-aimé. Il faut que tu connaisses qui tu es. Parce que quand tu ne connais pas qui tu es moribond. Tu es moribonde, bien-aimé. L'ennemi joue avec toi parce que tu es là, tu es comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne connais pas ton identité. Tu dois connaître ton identité. C'est un danger pour un enfant de Dieu de ne pas connaître son identité. C'est une personne qui n'a aucune valeur. Qui va partir à tout vent de doctrine comme ça parce qu'il ne sait même pas qui il est. Il n'a aucune connaissance de qui est le Mashiach. Alléluia. Tu dois savoir ces choses. Aujourd'hui, après avoir écouté ce message, tu ne vas plus pratiquer
pratiquer la foi comme avant. Tu vas comprendre que si tu as une portion de la foi, c'est une portion de foi placée, la foi d'Élohim placée en toi. Et tu dois développer. Voilà pourquoi la foi devient un don. Alléluia. Amen. Parce qu'au temps marqué d'Élohim, même si tu marches dans le monde, au temps marqué par Élohim, tu vas entendre parler de l'évangile. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es dans le monde, tu entendras parler de l'évangile à un moment donné. Amen. Pourquoi? Parce que par la foi d'Élohim, tu avais déjà été prédestiné. Amen. Alléluia. Amen. Si Élohim n'avait pas sa foi, nous n'en serions pas là. Amen. Le projet salvateur ne serait pas né. Parce que nous faisions partie des nations rejetées, des nations maudites. Amen. Amen. Mais c'est par sa foi qu'il est venu régler ce problème. Amen. C'est par sa foi qu'il a dit à Satan dans le jardin d'Éden, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est par la foi d'Élohim. Il ne dit pas ça parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit et il pèse tous ses mots. Parce qu'il a la foi en ce qu'il dit. Pour le moment, en Genèse 3, là, il n'y avait pas encore il n'y avait que Adam et Ève. Il n'y avait que les deux là. Mais Dieu voyait déjà l'enfant que Adam devait avoir. Après le départ de Abel, il voyait Seth. Amen. Après Seth, il a vu Enoch. Amen. Avant Enoch, il a vu Methuselah. Après, il a vu Noé. Alléluia. Amen. C'est pas sa foi. C'est pas la foi d'Élohim. Amen. C'est pas la foi d'Élohim qui nous sort des 4 captivités dans lesquelles nous étions, bien-aimés. La loi du péché et de la mort, l'autorité et la puissance de Satan. Alléluia. Les autels et les liens de famille. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'Éternel m'a délivré L'Éternel m'a délivré de 4 captivités. de 4 captivités. La loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, De mes péchés, de mes péchés, présents et futurs, présents et et futurs, passés. et passés, Des liens de famille, des liens de famille, des hôtels de famille, des hôtels de de famille, sorcellerie, de de sorcellerie, famille, de famille, de l'autorité de l'autorité et de la puissance et de la de puissance Satan. de Satan. Alléluia. Amen. La foi en Elohim, bien-aimé, est basée sur ce que Elohim est. Alléluia. Quand tu développes la foi en Elohim, Elohim est qui? Qui est Elohim? Tu le connais comme étant qui? Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis seulement là, je vais à l'église, je mets les bons vêtements, je marche, tout ça. Tu vas où? Tu vas où, bien-aimé? Il faut savoir où tu vas. Qu'on ne te raconte pas des histoires. Tu vas où? La foi en Elohim est basée sur ce que Elohim est. Sur ce qu'il est. Alléluia. Amen. Basée sur ce que Elohim est. Amen. La foi en Elohim est basée sur ce que Elohim veut. Qu'est-ce que Elohim veut pour toi? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Amen. Amen. Moi, je sais ce que Elohim veut pour moi. J'ai toujours su ce que Elohim voulait pour moi. Alléluia. Amen. Malgré le fait que les personnes, il y avait des vents contraires et que j'avais des avis contraires à ma marche, je savais ce que Elohim voulait. Et je savais ce que Elohim attendait de moi. Amen. Amen. Ce n'était pas basé sur les dires des gens. Non, 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 non. Mais sur la parole, la puissance de la parole, la connaissance de ces mystères. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai tenu 12 ans
de combat. Alléluia. Amen. Parce que je savais ce qu'Élohim voulait. Quand tu ne sais pas ce que Élohim veut, tu vas écouter ce que les gens veulent. Tu vacilles. Alléluia. Amen. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, bien-aimé. Tu dois savoir qu'est-ce que Élohim veut pour toi. Qu'est-ce que Élohim dit. Alléluia. Parce que tu dois recevoir d'abord. Souvent, on est trompé par l'ennemi. Amen. Mais il faut éviter, bien-aimé. Il faut éviter d'écouter à gauche, à droite. Il faut être concentré. Sois concentré. Sois accroché à la racine. Parce que tu es une machihim. Tu es un machihim. Et le machihim est accroché tel un sarment au cep. Alléluia. Amen. Si tu ne rentres pas dans la dimension du sarment, tu vas aller à gauche, à droite, devant, derrière. Tu tournes comme une girouette. On te dit, s'il y a telle prophétie, allez, tu as couru. On te dit, viens mettre la tête ici, tu as déjà trempé ta tête dans le sel. On te badigeonne avec les huiles à gauche, à droite. Parce que tu ne sais même pas ce que Elohim veut. Tu ne sais même pas qui est Elohim. Tu n'as aucune connaissance. Tu suis comme un bouc, comme un mouton. Comme un mouton. Tu n'es pas une brebis. Une brebis entend la voix de son maître. Si tu es une brebis du Mashiach, tu entends la voix du Mashiach, bien-aimé. Le Mashiach parle au travers de ton conducteur dans la foi, bien-aimé. Le Mashiach te parle au travers de sa parole. Mais est-ce que tu écoutes le Mashiach? Tu veux être à l'église, mais tu vis dans la chair. Tu es clopin. Tu dis, Seigneur, c'est 50-50. Ça, tu gères, l'autre, je gère. Ou 75-25. Quand ça m'arrange, je fonctionne. Quand ça ne m'arrange pas, je viens pleurer. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. La foi en Elohim est basée sur ce que Elohim veut de toi et ce qu'il peut faire dans ta vie. Quelle est ta situation, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends d'Elohim? Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire ce qu'il doit faire dans ta vie? Parce que quand tu crois, tu ne crois pas. C'est comme ça que tu vas chercher la solution vers les hommes. Tu penses que c'est un prophète, quelqu'un qui va venir te dire des bonnes aventures, bien-aimé, qui va réagir à la place du Mashiach. Non, bien-aimé. Non. Si tu as ce genre de comportement, change. À partir d'aujourd'hui, change, bien-aimé. Change ce comportement parce qu'il ne glorifie pas Dieu. Il ne glorifie pas ton Créateur, bien-aimé. Le Créateur voudrait que tu aies une relation particulière avec lui. Amen. Voilà pourquoi il te dit, avoir de bons pasteurs, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne sont pas de bons pasteurs. Ce sont les loups déguisés les loups déguisés en agneaux. Alléluia. Qui viennent vous conduire dans la géhenne. Parce qu'il n'y a pas la parole de vérité en eux. Ils ont l'apparence de la piété. Mais il renie en eux ce qui en fait la foi. Alléluia. Amen. Avoir la foi en Elohim. Alléluia. C'est de savoir que Dieu a placé son projet en Yehoshua. Et à la croix, Yehoshua a dit, Tetelestaya. Tetelestaya. Tout est accompli. Bien-aimé. Si tout est accompli, la Bible dit que celui qui est descendu, il est monté et il a capturé la captivité. Alléluia. Il a capturé la captivité. Est-ce que tu sais ce que Yoshua a fait, bien-aimé? Est-ce que tu sais? Tu ne le connais même pas. Tu peux avoir 30 ans à l'église. Il y en a qui sont à la chair, mais ils ne connaissent pas le Mashiach. Il y en a qui ouvrent la Bible, mais ne le connaissent pas. Quand tu regardes la vie, c'est la désolation. Alléluia. Amen. Ils ont la foi en je ne sais quoi. Amen. Et ils introduisent les brebis, les enfants de Dieu, dans des bêtises. Des actes qui ne glorifient pas Dieu. Et ils n'acceptent pas qu'ils sont dans les ténèbres, avec l'apparence de la lumière. Parce qu'il y a le projecteur. Le projecteur ne te donne pas la lumière, bien-aimé.
La lumière vient du Mashiach qui vit en toi et qui dégage cette lumière-là. Alléluia. Amen. Et quand la lumière est dégagée, elle éclaire les ténèbres. Amen. Amen. Et là où il y a les ténèbres, bien-aimé, quand tu entres dans cet endroit, les ténèbres ne résistent pas à la lumière. Les ténèbres ne résistent pas. Les ténèbres ne résistent pas à la lumière du Mashiach. Et la lumière du Mashiach n'est pas physique, alléluia. Elle est spirituelle, alléluia. Alléluia. Elle est spirituelle. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, la foi comme promesse, c'est étendu sur les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à eux qui avaient la promesse d'Élohim. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Parce que parfois quand tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, tu sais même pas ce que tu racontes. C'était pour eux. Amen. Les enfants, les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi ils ont toujours dit, le Dieu d'Abraham, l'Éternel a dit à nos pères. Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Donc toi, tu répètes aussi comme ça. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais bien aimé, ça c'était le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, qui est ton Dieu? Le Dieu d'Abraham prend la forme de Yahushua. Amen. Amen. Et il t'amène dans la nouvelle alliance. Car toutes les promesses que Elohim a fait à Abraham se sont accomplies en Yahushua. Alléluia. L'accomplissement de toutes les promesses d'Abraham se sont réalisées en Yahushua. Donc si tu ne sais pas que Yahushua est la racine sur laquelle tu dois être fixé, bien aimé, tu vas vivre dans la nouvelle alliance étant accroché à la loi. Miséricorde. Alléluia. Étant accroché à la loi, la nouvelle alliance n'a rien à voir avec la loi. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, tu n'es plus pécheur. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. La foi d'Élohim en Jésus te donne le pardon éternel. C'est pas pour 5 minutes. Amen. Non. Gloire à Dieu. C'est éternel. Tu reçois la glorification. Amen. Alléluia. Le pardon est éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien aimé, quand nous lisons Galates 3, la Bible nous dit, les promesses d'Abraham ont vu leur accomplissement en Yahushua. Et cette promesse s'est accomplie sur nous, les nations rejetées. Alléluia. Pourquoi? Parce que Elohim, sa foi, a dit à Abraham, tu seras béni. Et toutes les nations de la terre, dont toi, moi, seront bénies en toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce grand Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu bien-aimé? Amen, 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 Elohim amen, le grand, amen. Elohim le grand, il faut Amen. l'acclamer bien-aimé. Gloire à Dieu. Elohim le grand, il faut l'acclamer. Alléluia. Amen, 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 Même amen. bien-aimé, tu n'as pas encore acclamé. Amen. Ça, ce ne sont pas des acclamations qui ouvrent le ciel. Alléluia. Ton acclamation doit ouvrir le ciel, bien-aimé. Amen. Plus de cris de joie, bien-aimé. Plus de cris de joie. Le Mashiach est puissant, il est vivant, bien-aimé. Plus de cris de joie, alléluia. Plus de cris de joie. Plus de cris de joie. Plus de cris de joie. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi, bien-aimé, que nous, ceux qui ont la foi, sont reconnus comme étant fils d'Abraham. Est-ce que tu as la foi en Yahushua? Amen. Est-ce que tu as la foi en
en Yahushua. Amen. Avoir la foi en Yahushua, bien-aimé, c'est de savoir quand Yahushua te dit, mon bien-aimé, ne va pas dans l'adultère, ne va pas dans la fornication, préserve-toi, reste tranquille, reste là. Moi, je dois façonner ton caractère. Moi, je dois agir en toi par la puissance de mon esprit. Moi, je dois travailler le potentiel qui est en toi. Alléluia. Tu t'entraînes dans le mariage, mais toi, tu te lèves. Tu vas rentrer dans le mariage sans Yahushua. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus est invité au mariage. Si tu rentres dans le mariage, Jésus n'est pas dans ton mariage. Tu vas te marier et c'est Satan qui sera dans ton mariage. Je pèse tous mes mots, bien-aimé. Tu ne peux pas être à l'église et tu vis comme quelqu'un qui est dans le monde, qui ne connaît pas les choses du royaume. Non, bien-aimé. Mais néanmoins, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est en cela qu'il est souverain. Amen. Amen. Et qu'il t'accorde le pardon. Amen. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu as chuté, la Bible dit, le juste tombe 7 fois. Amen. Et le bras de l'Éternel en délivre. Bien-aimé, c'est le fait que tu n'as pas la foi en Yahushua, en Elohim, qui te conduit à réaliser toi-même tes projets sans l'accord et l'aval du Seigneur. C'est le manque de foi. Alléluia. C'est le manque de foi. Mais bien aimé, dans la nouvelle alliance nous enseigne les notions et les rudiments de la foi. C'est ça la foi comme un enseignement. Amen. Amen. Parce que c'est dans la nouvelle alliance que nous voyons, nous comprenons en fait, c'est quoi la foi de Elohim et la foi en Elohim. Amen. La nouvelle alliance nous enseigne sur ces choses. Amen. La foi comme un enseignement. Ma bien-aimée, lis Romains 10 à partir du verset 17. Romains 10 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu en Romains 10 à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? C'est bon, servant de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la foi comme un enseignement. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu n'entends pas la prédication de la croix, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que l'homme naturel n'a pas la foi. La foi comme... Alléluia. Parce qu'il y a deux grandes foi. La foi d'Elohim et la foi en Elohim. Et pour que cela se développe, alléluia, la foi en Elohim se développe, il faut que tu entendes la prédication de la croix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il a plu à Elohim de sauver le monde par la prédication de la croix. Ce n'est pas par le miracle. Amen. Amen. Ce n'est pas par les miracles. Alléluia. Amen. Ça fait partie du ministère, les miracles, oui. Alléluia. Ce sont les dons de puissance, mais ça ne sauve pas. Amen. Parce que tu peux être béni, étant à l'église, hein, tu peux être béni et au final, tu n'es pas enlevé. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé des 10 vierges. Ça, j'ouvre une parenthèse. Tu peux être béni à l'église, mais ne pas être sauvé au son de la trompette. Amen. Il faut revoir ta position. Nous avons aussi la foi comme fruit de l'esprit. Amen. C'est cette foi qui est dans Galates 5. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Au verset 24, lis le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire, si je vis Si je vis par l'Esprit, je dois marcher selon l'Esprit. selon l'Esprit. Si je vis Si je vis par l'Esprit, je dois marcher selon l'Esprit. selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant la foi au salut. Alléluia. Amen. Bien aimé, lis Acte 2 à partir du verset 38 à Acte 2. 49. Acte 2. vers 38 à 42. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs d'autres paroles, il les conjura et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentèrent d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Alléluia. Continue. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendèrent leurs propriétés et leurs biens et ils en partagèrent les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Bien aimé, j'ai pas envie d'ouvrir cette parenthèse, mais il faut que je l'ouvre. Alléluia. Amen. Pour toi qui enseigne qu'il ne faut pas s'aimer à l'église, qu'est-ce que la Bible dit ici? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Hein? Toi qui as fait la doctrine de non donner la dîme, tu as gangréné les enfants de Dieu dans cette histoire-là. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ils vendaient. Il faut relire ces vents de Dieu. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Non, je crois que c'est le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans un même lieu, à l'église. Alléluia. Amen. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Nous allons prêcher, nous allons parler
de l'offrande, de la dîme dans la nouvelle alliance. Amen. Elle n'a plus le nom de la dîme. Alléluia. Mais la loi de la semence et de la récolte est toujours là. C'est une loi qui est perpétuelle, bien-aimé. Et quand tu écoutes les comédiens qui se tiennent sur TikTok et qui racontent des histoires, des inepties aux enfants de Dieu, ce n'est pas dans l'évangile, bien-aimé. Si tu veux être béni, la Bible dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. C'est moi qui ai dit ça. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Comment tu peux t'asseoir? Tu ne vois pas comment Satan est en train de te tromper. Comment tu peux t'asseoir dans une église? Bien-aimé, tu es nourri, tu es enseigné, tu es suivi. Mais au moment de s'aimer dans le ministère, c'est en ce moment-là que tu commences à faire comme ça. Tu ne veux pas donner, mais tu veux être béni. Mais c'est quel genre de bénédiction que tu veux, bien-aimé? Pourquoi tu fais ça? La nouvelle alliance, c'est la dîme, c'est petit. La nouvelle alliance, c'est plus que ça, bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te dit, chrétien de maintenant, là, si on te dit de vendre tout ce que tu as de venir donner à l'église, tu vas dire que le pasteur, c'est le gourou, non? Oui ou non? Il faut te répondre ici. Oui ou non? Oui. Hein? Oui. Bon, Dieu, c'est un gourou alors, hein? C'est écrit dans la Bible, bien-aimé. C'est écrit dans la Bible. Je ne dis pas qu'il y en a qui tordent l'évangile. C'est pas ce que je dis. Mais le Seigneur, dans la nouvelle alliance, nous appelle à la libéralité. Amen. Dans la nouvelle alliance, il n'est plus question de 10%. C'est tétra%. C'est tétra%. C'est un don, la libéralité. Alléluia. Amen. C'est un don. Il faut que tu sois délivré, bien-aimé. Si tu m'écoutes aujourd'hui, arrête de te dire que je ne donne pas à l'église. Je m'en vais chez les orphelins donner. Bien-aimé, le Seigneur Jésus lui-même a dit, vous avez les orphelins tous les jours avec vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux orphelins, mais pense à l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Pense à l'œuvre de Dieu. Si tu donnes à l'œuvre de Dieu, alléluia, l'œuvre de Dieu va aller trouver les orphelins, alléluia. La parole va trouver les orphelins là où ils sont. Si les ministères ne sont pas financés, les ministres ne sont pas financés, bien-aimés, comment l'évangile va arriver chez les orphelins? Les orphelins, c'est ceux qu'ils ont besoin le plus, bien-aimés. Ce n'est pas la nourriture, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Parce que si toi, tu ne donnes pas un orphelin, Dieu qui est le Père des orphelins se pourvoit lui-même. Il n'a pas besoin que tu viennes donner aux orphelins. Lui, il se pourvoit. Parce que certains ici, ils disent non, je ne donne pas, je vais aller donner un SDF. Je ferme la parenthèse. On parlera de ça une autre fois, bien-aimé. Tu fermes la parenthèse. Mais bien-aimé, nous devons comprendre que la foi, c'est un don. Alléluia. Parce que nous avons été prédestinés à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire par sa foi à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu crée en moi Dieu crée en moi le vouloir et le faire. le vouloir et le faire. Éternel, Éternel, crée en moi crée en moi le vouloir et le faire. et le faire. C'est le vouloir et le faire que Dieu crée en toi qui fait en sorte, bien-aimé, qu'à un moment donné, autant marqué dans ta vie, tu te rappelles que ta vie n'est pas en ordre. Alléluia. C'est pas un piquet mystique qui va venir te piquer ou te dire que tu n'es pas. Non, 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 non. C'est parce que Dieu crée ça en toi. Ça ne vient pas de toi. Et pourquoi Dieu crée ça en toi? Parce que tu es déjà prédestiné pour être un enfant de Dieu. Est-ce que je parle là? Voilà pourquoi je vous ai dit, tout le monde n'est pas sauvé. Ça a choqué certains, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui vont écouter l'évangile. Il n'y aura pas ça. Et ils vont partir de la terre sans qu'il n'y ait cette création de Dieu en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre en fait
comment Dieu te voit et ce que Dieu a dit de toi avant que tu ne sois dans le sein et les règnes de ton Père. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ta mère, ça ne dépend pas du sang de ta famille. C'est Dieu. C'est lui ton créateur. Il sait qu'il t'a placé dans une famille où ton père c'est un sorcier, ta mère c'est une sorcière. Le Seigneur n'en a rien à faire de tout ça. Au temps marqué dans ta vie, il va créer ce vouloir et se faire. Amen. Pour que tu viennes, tu reviennes à lui. Tu reviennes à ton essence première et de base. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi de Dieu qui se manifeste en toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est là, le garant de la foi d'Élohim, le Saint-Esprit vient maintenant produire en toi la conviction. Amen. Amen. C'est Elohim qui met en nous le sentiment de conversion. Amen. Et de repentance véritable. Cela crée en nous l'effet métanoïa. Alléluia. Et la foi comme don produit la nouvelle naissance. Amen. La foi comme don produit la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, bien aimé, c'est l'état dans lequel Dieu place sa nature divine en nous. Amen. Amen. Parce que la nature divine doit être placée en toi. Alléluia. Amen. En cela, tu vas dire, je suis né de nouveau réellement. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en toi, la nature divine est manifestée en toi. Le son d'Élohim est en toi. Alléluia. Amen. Et si tu peux dire, j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. J'ai l'assurance. Et l'Esprit de Dieu te convainc à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Parce Amen. que la nature divine est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre, bien aimé, que c'est par la foi d'Élohim que tu deviens un enfant de Dieu. Amen. En accord avec Jean 1 à partir du verset 9. Amen. C'est par la foi d'Élohim parce que tu as été prédestiné à devenir un enfant d'Élohim. Alléluia. À faire partie de la famille d'Élohim. Amen. Et au temps marqué, Elohim te conduit vers lui. Alléluia. Amen. Parce que nous devons adorer Elohim par rapport à notre identité par la foi en Yahushua. Alléluia. Amen. Par sa mort. Est-ce que quelqu'un peut dire par sa mort? Par sa mort. Par sa mort. Par sa mort. Par son ensevelissement. Par son ensevelissement. Par sa résurrection. Par sa résurrection. Par sa résurrection. Par sa résurrection. Car il m'a connu d'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, nous adorons Elohim? Nous adorons Elohim. J'adore Elohim. J'adore Elohim. Par mon identité. Par mon identité. Par la foi en Yahushua. Par la foi en Yahushua. Par sa mort. Par sa mort. Par son ensevelissement. Par son ensevelissement. Par sa résurrection. Par sa résurrection. Car il m'a connu d'avance. Mais bien aimé, je vais lire rapidement. Vous allez répéter avec moi. Amen. Éphésiens 2. On va se tenir debout, mes bien-aimés. La Bible nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tu vas t'approprier ce verset. Alléluia. Tu vas dire, j'étais mort. Par mes offenses. Et par mes péchés. Dans lequel je marchais autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon l'esprit qui agit maintenant. Dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. J'étais de leur nombre. Je vivais autrefois selon les convoitises de ma chair, accomplissant les volontés de la chair, de mes pensées. J'étais par nature enfant de colère, comme les autres. Mais, Elohim, riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il m'a aimé. Mais Elohim, en
sa miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé, moi qui étais mort à mes offenses, il m'a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que je suis sauvé. Et c'est par grâce que je suis sauvé. Il m'a ressuscité. Ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec le Mashiach, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers moi en Yahushua. C'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, mais c'est le don de Dieu. Mais c'est le don de Dieu. Mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par mes œuvres, afin que je me glorifie. Ce n'est point par mes œuvres, afin que je me glorifie. Car je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage, ayant été créé en Mashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. C'est pourquoi, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souviens-toi que tu étais sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étrangère aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ma vie, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Mashiach, moi qui étais éloigné, moi qui avais été rapproché par le sang de Jésus-Christ, car il est ma paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un homme nouveau, en établissant la paix, en réconciliation, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il veut annoncer la paix. Il veut m'annoncer la paix. À moi qui étais loin. La paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, j'ai les autres aussi accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, je ne suis plus étrangère, ni des gens du dehors, mais je suis bien-aimé, citoyen, saint, Jean de la maison de Dieu. Jean de la maison de Dieu. J'ai été édifié sur le fondement des apôtres, des prophètes, de Yahushua lui-même étant la pierre angulaire. En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint devant le Seigneur. J'ai acquis la glorification, la propitiation, la justification, le pardon, la substitution. Alléluia. En lui, je suis édifié à être mon corps, à être une habitation du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama,
Shama, Shama, Shama, Shama. Bien-aimé, lève la voix, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui que par sa parole, tu as compris que c'est par sa foi en lui, par la foi d'Élohim, bien-aimé, que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est par sa foi qui t'a mené à son admirable lumière. C'est par sa foi qu'il a réalisé le projet salvateur en Yahushua. C'est par sa foi qu'il t'a sauvé. C'est par sa foi que Yahushua est allé à la croix. C'est par sa foi qu'il t'a libéré de captivité. C'est par sa foi quand Yahushua, par l'œuvre achevée, tu as reçu le pardon, la propitiation, la substitution, la glorification, le pardon éternel. Tu es libéré, bien-aimé, de la loi et du péché, de la mort, bien-aimé. Tu es libéré, bien-aimé. Tu es libéré, déclare, bien-aimé. Je suis libéré, de la mort, du péché de la mort. Je suis libéré des liens de famille. Je suis libéré. Déclare, bien-aimé, déclare. Je suis libéré des liens de famille. Je suis libéré de la sorcellerie familiale. Je suis libéré de mes propres péchés, passé, présent et futur. Je suis libéré car l'œuvre achevée, l'acte de propitiation à la croix m'a libéré de captivité. Je suis libre. Je suis devenu l'édifice, le temple de Mashiach. Je suis devenu la menorah cette branche. Je suis devenu le délice du Mashiach. Je suis devenu l'élu du Mashiach. Enfant de Dieu, famille de Dieu désormais. Je suis devenu un Mashiach, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je connais mon identité maintenant. Je Je marche maintenant selon cette identité. Allez. Prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, lève la voix, prie. Merci. Alléluia. Merci parce que tu m'as sorti du péché. Shama. Elohim. Adonai. Shama. Elohim. Adonai. Shama. Bien-aimé, Shama veut dire Jésus est là. Allez, le Seigneur est là, bien-aimé. Chante, bien-aimé, chante. L'Éternel va produire quelque chose maintenant. Il va produire quelque chose maintenant dans ta vie. Adore-le simplement, bien-aimé. Shama est là, bien-aimé. Shama est là. Adonai est là pour produire en toi la foi en Dieu, la foi en Elohim, bien-aimé, la foi en Yahushua. Chante simplement, Shama est là, bien-aimé, Shama. Shama, Père, merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence en ce lieu. Oh, Shama. Accueillons-nous si ce n'est à toi, Shama. Accueillons-nous si ce n'est à toi. Tu as les paroles de la vie, Shama. Seigneur, c'est toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oh, Yahweh Shama. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien parce que c'est toi, Père, qui a produit, Seigneur mon Dieu, tout ceci dans ton cœur, Papa. Dans ton cœur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Avant la fondation du monde, tu nous avais choisis, Papa. Tu nous avais choisis, Père. Autant convenable, nous qui étions hier rejetés, nation rejetée, nous qui étions dans les liens de la sorcellerie, Papa. Oh, Shama, qui est comme toi, tu as eu compassion de nous. Toi, le Dieu miséricordieux, Père, tu ne nous as pas oubliés. Tu nous as menés à ton admirable lumière en Yahushua. En Yahushua, nous avons la vie. En Yahushua, nous avons la délivrance. En Yahushua, Père, tu nous donnes un nouveau nom, Papa. Tu nous appelles délices du Mashiach. Oh, Père éternel, mon Dieu. Oh, Shama. Oh,
Shama, Shama, Shama. Seigneur, viens produire quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés à ce moment, en présentiel, Père, touche, Papa. Touche, Papa. Que l'effet métanoïa se produise, Père. Que la nouvelle naissance se produise dans les cœurs, Papa. Par la puissance du roi. La puissance du roi Adonai. La puissance du roi Adonai. Touche, Père éternel, mon Dieu. Tous ceux qui vont écouter ce message dans les réseaux sociaux. Papa, touche, Père. Ta parole déclare que c'est toi qui attires à toi, Seigneur mon Dieu. Tu attires à toi au temps convenable. Père, attire encore à toi. Attire encore à toi quelqu'un qui te cherche, mais qui ne sait pas que tu agis encore. Qui ne sait pas, Père éternel, mon Dieu, que ta puissance se manifeste encore aujourd'hui. Oh, agis, Shama. Agis, Shama. Agis, Shama. 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 Alléluia. On acclame notre Père. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. Partage ce moment, toi qui tomberas sur la vidéo, afin que plusieurs soient bénis. Que l'Éternel se souvienne de toi qui partageras ce moment au nom de Jésus. Amen.